Pendant que la France célébrait la fête nationale en juillet 1976, un groupe d'hommes creusait sous les rues de Nice. Dans l'ombre, en silence, ils avançaient vers leur objectif, la Société Générale. À la tête de ce projet fou, Albert Spaggiari. Ancien soldat, devenu maître du crime, son plan, réaliser le braquage parfait, pas de fusillade, pas de sang, juste de la patience et du génie. Il rassemble autour de lui une équipe d'experts, des électriciens, des maçons, des anciens cambrioleurs. Ensemble, ils décident d'emprunter les égouts de la ville. Chaque nuit, ils creusent un tunnel de 8 mètres à la seule force de leurs bras, passant sous les rues animées de Nice, sans que personne ne se doute de rien. Des semaines et des mois de travail. Le bruit étouffé par la ville endormie, la sueur, la peur d'être découvert, mais aussi l'excitation. Plus ils avancent, plus le rêve devient réel. Le 16 juillet 1976, la France est distraite par les festivités du 14 juillet. Les rues sont désertes. C'est le moment parfait. Les hommes percent enfin le mur de béton blindé de la salle des coffres. À l'intérieur, pas de précipitation. Ils prennent leur temps. Ils mangent, boivent du vin, plaisantent. Sur les murs, ils laissent un message devenu mythique. Sans haine, sans violence, sans armes. Pendant 2 jours entiers, ils vident méthodiquement les coffres, de l'or, des bijoux, des liasses de billets. Au total, plus de 46 millions de francs, une somme colossale, jamais retrouvée. Quand les employés de la banque découvrent le trou béant, c'est la stupéfaction. La police est perdue. Aucune alarme ne s'est déclenchée, aucun indice n'a été laissé. Un vol parfait. Mais le destin en décide autrement. Quelques mois plus tard, Spaggiari est trahi par un complice. Il est arrêté et présenté devant un juge. Pourtant, lors d'une audition, il réussit l'impensable. Profitant d'un moment d'inattention, il saute par la fenêtre du tribunal et rejoint une moto qui l'attendait en bas. Il disparaît et ne sera jamais retrouvé. Le braquage du siècle. Réalisé sans violence, sans armes, mais avec une audace inégalée. Une légende vivante. Et aujourd'hui encore, à Nice, son nom résonne dans les couloirs du mythe.